Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait du levain pour pouvoir faire son pain ou de la pâte à pizza, enfin, pour réaliser toutes les pâtes levées qui ont besoin d'un temps de repos. Je vais vous montrer toutes les étapes pour le réussir à 100% et je vais également faire avec vous, c'est la première fois que je vais le faire, un test avec d'autres farines. Je vous explique. Je vais vous donner dans un premier temps la recette initiale telle qu'on me l'a donnée et telle que je l'ai réalisée jusqu'à maintenant. À savoir du levain fait avec de la farine T150, dite farine intégrale. Ça fait déjà plusieurs années que je fais mon levain avec cette farine. J'ai envie de tester autre chose pour voir si ça fonctionne de la même façon. J'ai envie de faire du levain avec la farine T65, qui est une farine blanche que l'on retrouve dans les magasins d'agriculture biologique. Ces chiffres donnent une indication sur le degré de blutage de la farine, c'est-à-dire son degré de raffinage. Plus le numéro est élevé et plus la farine est complète, voire intégrale. Donc devant vous, je vais faire ce test. Alors je ferai deux levains, un levain avec la farine que je faisais habituellement, c'est-à-dire et qui fonctionne très bien avec la T150, donc la farine intégrale, et un levain avec la farine blanche T65. Alors pour les quantités, je vais les mettre en description, car pour l'objet de la vidéo, je vais volontairement réduire ces quantités parce que j'ai déjà du levain et je ne veux pas non plus en avoir des tonnes. Donc c'est un peu dommage de gâcher de la farine, surtout que le levain que je vais faire devant vous, après je vais le jeter puisque je ne vais pas le conserver. J'ai un pot, j'ai un gros pot de levain qui se trouve ici. Donc ça ne sert à rien d'en conserver. Alors si vous voulez le faire pour vous, prenez les ingrédients qui sont dans la description, enfin les quantités qui sont dans la description. Ce sera pour faire votre levain, pour l'utiliser régulièrement. Et bien allez, j'arrête de parler, je vous montre tout ça. C'est parti! Il vous faut un bocal. Vous pouvez prendre un bocal de conserve, hein, mais il faut quand même qu'il soit assez haut parce que le levain, il va monter. Et si vous avez un contenant trop petit, et ben ça va déborder. Donc moi j'ai pris un pot style Le Parfait, car ça me permet comme ça de le fermer hermétiquement une fois qu'il est fait et je le mets au frigo pour le conserver. Mais pour les besoins de la vidéo, je vais prendre ces deux petits contenants. Comme je viens de vous expliquer, je ne vais pas garder ces levains. Alors pour réaliser, pour les besoins de la vidéo, je vais utiliser deux farines différentes. Donc la farine intégrale pour faire le levain traditionnel, qui est une farine T150, et une farine blanche, la T65, pour réaliser justement le test. Donc normalement, pour commencer un levain, il faut 50 g de farine et 50 g d'eau. Pour les besoins de la vidéo, je vais mettre que 10 g de farine et 10 g d'eau. Ensuite, je remue énergiquement. Je pose là une assiette par-dessus, mais vous, si vous avez un bocal ou un bocal Le Parfait, vous fermez simplement le couvercle, mais sans visser ou sans mettre la charnière, de façon à ce que l'air puisse rentrer à l'intérieur. Et vous laissez comme ça pendant 2 jours, 3 jours. Il faut que ça commence à buller, que ça commence à mousser. Et bien on se retrouve après ce laps de temps. Alors nous voici 3 jours plus tard. Oui, ça a mis 3 jours. C'est en fonction de la température de la pièce. Plus il fait chaud et plus l'activité va être plus rapide, et plus la pièce est fraîche
et plus ça mettra du temps. Donc je vais vous montrer ce qu'il en est et ce que vous devriez avoir chez vous si vous faites votre levain. Alors nous allons prendre déjà la recette traditionnelle. Vous voyez, normalement vous devriez avoir ça, un mélange qui mousse. Vous pouvez voir par transparence, vous voyez déjà des alvéoles qui commencent à se former. Ça veut dire que le levain est en train de se faire. Donc il y a un début de fermentation. Maintenant nous allons voir avec la farine T65. Alors vous pouvez constater que il y a également une activité, un début de fermentation. Vous pouvez remarquer qu'il y a des alvéoles qui commencent à se former. Donc je peux en conclure qu'avec de la farine T65, on peut très bien faire démarrer un levain. Mais l'étape n'est encore pas finie. Il va falloir recommencer le processus. Et bien maintenant, il va falloir continuer à le nourrir, c'est-à-dire remettre 50 g de farine et 50 g d'eau et le laisser encore 48 heures ou 3 jours jusqu'à ce que le mélange continue à mousser et à fermenter. Donc je mets 10 g de farine. Maintenant je vais mettre 10 g d'eau. Donc je fais la tare. Donc maintenant je remue comme la première fois énergiquement. Alors le fait de remuer, ça met de l'air dans le mélange. Et je vais laisser reposer comme la première fois pendant 2 à 3 jours jusqu'à ce qu'il y ait des bulles qui se forment. Donc je vais faire pareil avec l'autre préparation. Alors là, nous avons le levain traditionnel fait avec la farine T150. Alors, vous pouvez voir qu'il y a une belle activité. Il y a des alvéoles. Ça mousse. Et vous pouvez voir que par transparence, qu'il y a des bulles. Et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, nous allons voir avec la farine T65. Alors, je précise, c'est la première fois que je fais un levain avec de la farine blanche. Donc, je découvre avec vous le résultat. Donc, je constate que il y a des bulles qui se sont formées. Et il y a, pareil, regardez, des bulles d'air à l'intérieur. Là, on les voit bien. Ce qui veut dire qu'il y a une activité dans ce levain. Alors vous pouvez constater qu'il y a de l'eau qui stagne à la surface. Alors ça, c'est un phénomène tout à fait normal. Ça veut dire que le levain a faim et qu'il a besoin d'être nourri. Le même phénomène peut se produire avec du levain traditionnel. D'ailleurs, moi, c'est mon indication qui me dit que le levain doit être rafraîchi, nourri. Et lorsque je vois qu'il y a de l'eau qui commence à apparaître en surface, et bien à ce moment-là, je le renourris. J'ai envie de tester justement ces deux levains. Alors, celui avait fait avec la farine T150, je me fais pas trop d'illusions, ça va fonctionner. Par contre, l'autre, je ne sais pas, vu que c'est la première fois que j'en ai fait et que je n'ai jamais fait de levain avec la farine blanche, j'ai bien envie de faire deux pains. On le fera ensemble et comme ça, on verra le résultat. J'apporte une petite précision. Lorsque vous nourrissez votre levain, vous n'êtes pas obligé de respecter les 50 g de farine, 50 g d'eau. Tout dépend de la quantité de levain que vous voulez avoir. Vous pouvez très bien, après, par la suite, en rajouter simplement 20 g. Le tout, c'est de respecter la même quantité en farine et en eau. Eh bien, je vais vous montrer les levains.
Alors, je les ai rallongés, puisque pour faire du pain, je n'aurais pas eu assez de levain pour préparer le pain. Donc, je les ai changés de contenant. J'ai simplement rajouté un peu plus de farine et un peu plus d'eau, mais ça ne change rien du tout. Et je vais vous montrer ce qu'il en est, et ensuite on va faire le test. Alors ça, c'est le levain fait avec la farine T150. Donc vous pouvez voir qu'il y a de belles alvéoles, qu'il est bien aéré. Quand je l'ai rajouté de la farine, il était ici et il a bien monté. Donc vous pouvez voir les belles alvéoles que ça fait. Il y a de l'air dedans, il est parfait. Maintenant, avec la farine T65, j'ai des gros doutes. Alors, bien qu'il ait quand même une petite, mais faible, une petite activité, vous voyez les petites bulles, ça veut dire qu'il y a quand même de la fermentation. Mais au niveau des alvéoles, on est loin, mais même très loin des alvéoles du levain fait avec la T150 quand même. Elles sont vraiment toutes petites. Mais c'est pas grave, on va faire le test. Allez, on prépare tout ça. Je vais vous expliquer comment on fait. Alors d'habitude, quand je fais du pain, je le fais au robot parce que je fais du pain de seigle. Là, ce ne sera pas du pain de seigle, ce sera du pain fait avec de la farine blanche. Vu la quantité, je ne vais pas utiliser le robot, ça ne servirait strictement à rien. Je vais pétrir à la main. Et bien, je vais vous montrer la façon de faire pour pétrir le pain à la main. Alors attention, cette technique n'est valable que pour la farine blanche ou la farine T110, la farine complète ou la farine intégrale. Mais par contre, pour le pain de seigle, c'est pas une technique à avoir, puisque le seigle n'a pas la même texture que la farine de blé. Alors les proportions, je vais avoir uniquement 100 g de levain. Donc pour 100 g de levain, il faut 300 g de farine, 200 g d'eau et 6 g de sel. J'ajoute le levain et le sel à la farine. Alors une petite précision, ne jamais faire toucher le levain et le sel ensemble, car le sel détruirait les propriétés du levain. Alors vous mettez le levain d'un côté et puis le sel le côté opposé. Et vous terminez par l'eau. À ce stade-là, il vous reste un peu de levain dans votre pot. Pour en avoir toujours d'avance, eh bien, il suffit de rajouter de la farine, même poids de farine en eau. Vous mélangez bien, comme je vous ai montré. Vous mettez au frigo, donc vous fermez le bocal, vous mettez au frigo et vous aurez toujours du levain à disposition. Allez, cette fois, on met la main à la pâte, c'est le cas de le dire, et on va pétrir toute cette pâte. Alors, le pétrissage est une étape importante dans la réalisation du pain, car c'est avec cela que l'on va développer une mie alvéolée. Une fois que vous avez amalgamé tous les ingrédients et que ça commence à faire une sorte de bouillabaisse collante, vous versez le tout sur la table sur un plan fariné, je précise, sinon ça va vous coller de partout. Alors au départ, n'ayez pas peur, vos mains vont être emplâtrées, c'est pas grave. Au fur et à mesure du pétrissage, la pâte va devenir de moins en moins collante. Et pour pétrir comme il faut étirer un peu la pâte sans la déchirer et la remener sur elle-même, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la pâte ne colle plus aux doigts.
Une fois cette opération réalisée, eh bien, vous formez une boule avec cette pâte que vous déposerez dans son saladier où vous aurez mis un peu de farine au fond et vous allez la laisser reposer avec un torchon. Je vais les laisser lever tranquillement toute la nuit et on se retrouve demain pour voir comment ils se comportent. Alors voici les deux pâtons qui ont bien levé. Alors celui-ci est fait à base de levain T150 et là c'est fait avec la T65. Nous allons nous pencher sur par transparence à l'intérieur des deux petits saladiers. Vous pouvez remarquer une intense activité du levain due aux alvéoles que vous voyez ici. Regardez, il y a beaucoup d'alvéoles, donc on peut faire le tour. Vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de... Le levain a vraiment une bonne activité. Maintenant, voyons avec celui-là, fait avec de la farine T65. Il y a des alvéoles, oui, mais beaucoup plus petites. Jugez par vous-même, les alvéoles sont nettement plus petites qu'avec celui-là. Le verdict final sera après la cuisson pour voir quel genre de pain donne un levain fait avec la T65. Alors contrairement au pain de seigle, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais vous mettre l'affiche quelque part sur la vidéo pour que si vous ne l'avez pas vue, vous puissiez la visionner. Contrairement donc au pain de seigle où je ne fais qu'une seule pousse, c'est-à-dire que je mets au robot, il pétrit tout ça, et ensuite je laisse lever dans son moule de cuisson. Une fois que le pain est levé, j'enfourne, terminé. Là, c'est différent. C'est pas la même farine. Chaque farine a sa consistance personnelle, a sa manière de réagir. Donc, on ne travaille pas la farine de seigle comme on travaille la farine de blé. C'est totalement différent. Là, je vais refaçonner une deuxième fois. Je la mettrai ensuite dans son moule initial. Alors, il y en a qui font cuire directement sur la plaque. Moi, j'aime bien les mettre dans des moules. Alors, je vais utiliser ces deux moules en silicone. Le marron, ça sera pour la farine intégrale. Et le gris, ça sera pour l'autre. Il faut fariner généreusement le plan de travail avec de la farine. Vous débarrassez la pâte sur le plan de travail à l'aide de la corne à pâtisserie. Si vous n'avez pas cet ustensile, utilisez vos doigts tout simplement. Avant de manipuler la pâte, pensez à bien vous fariner les mains. Et on recommence la même manipulation. On étire et on rabat. On étire et on rabat sans déchirer la pâte. Ensuite, vous lui donnez la forme que vous voulez. Moi, je l'adapte au format de mon moule, mais si vous la cuisez directement sur la plaque, vous pouvez lui donner la forme d'une boule, la forme d'une baguette, ça c'est vous qui voyez. Alors pensez, si vous n'utilisez pas de moule, de mettre la pâte sur un papier sulfurisé directement sur la plaque, et c'est sur cette plaque qu'elle va prendre un temps de repos.
Alors maintenant, je vais remettre un torchon par-dessus et on va laisser repousser une deuxième fois. Alors ça peut prendre 2 heures, voilà, suivant la température de la pièce. On se retrouve tout de suite. La cuisson des pains. Alors, au niveau de la cuisson, là actuellement, je ne veux pas vous dire combien de temps parce que je n'en sais rien. Je n'ai jamais fait des pains aussi petits. D'habitude, je fais des pains d'1 kilo. Et les pains d'1 kilo, il faut grosso modo 45 minutes, 50 minutes de cuisson. Mais là, pour le coup, je sais pas. Donc, de toute façon, je vous le dirai dans la vidéo au montage. Hein, je vous ferai un petit truc voilà, pour vous signaler le temps de cuisson. Mais là, actuellement, à l'heure où je vous parle, je suis en train de me filmer. Je ne peux pas vous dire, j'en sais rien du tout. Donc, voici ces pains. Alors, ils sont un peu petits, ils n'ont pas énormément levé puisque déjà au départ, il n'y a que 300 g de farine et non 1 kg. Forcément, on ne peut pas leur demander de lever plus qu'ils ne peuvent. Hein. J'ai préchauffé le four à 240 degrés. Alors j'espère que la température ne sera pas trop forte par rapport aux petits pains, je pense pas. Maintenant, avant de les enfourner, il faut les grigner. Les grigner, c'est quoi? C'est les entailler avec une lame de façon à laisser s'échapper l'air. Et la grigne, c'est également la signature du boulanger parce que chaque boulanger a sa grigne personnalisée. Alors les boulangers ont une lame très coupante. Moi j'en ai pas, hein, je suis pas non plus, voilà, j'ai pas tous les ustensiles de boulanger. Alors j'utilise le couteau le plus affûté possible et je fais simplement un trait comme ça. Voilà, aux deux. C'est tout. Et maintenant, on va enfourner. J'ai préparé un verre d'eau. C'est pour créer de la vapeur qui va se déposer sur les pains. Et comme ça, on obtiendra une croûte brillante. Allez, c'est parti, j'enfourne et je verse l'eau directement dans le lèche-frite que j'ai mis sous ma grille. Alors, les pains doivent se cuire dans la partie la plus basse du four, puisque théoriquement, on les cuit dans un four à pain, à même la pierre, donc on ne les cuit pas en hauteur. Maintenant, moi je suis obligée de ne pas le mettre complètement en bas, puisque j'ai le lèche-frite où je mets l'eau. Alors cette étape n'est pas indispensable, c'est simplement si vous utilisez des moules en silicone, il faut absolument à mi-cuisson, à peu près, je le fais aux alentours de 35 minutes après enfournement. Il faut absolument les enlever des moules, car les moules en silicone sont pratiques, sauf que le dessous ne cuit pas assez. Et pour pouvoir faire cuire le dessous, eh bien, je suis obligée de l'enlever et de les retourner sur la plaque. Et je baisse également la température du four à 205 degrés. Je viens tout juste de les sortir. Alors l'astuce pour savoir si le pain est cuit, ça doit sonner creux. Si ça sonne, s'il n'y a aucun son qui ressort ou si le dessous est mou, et ben vous laissez encore un peu cuire. Mais là c'est bon, il est cuit. Donc une fois qu'il est cuit, le pain, surtout vous le mettez sur une clayette. Alors, si vous n'en avez pas, c'est tout simple. Une grille de four que vous posez comme ça à l'envers et vous posez vos pains dessus, ça fait office de clayette. Pourquoi il faut les mettre là-dessus et pas sur une planche en bois par exemple? Eh bien la chaleur contenue dans le pain va s'évaporer. Si vous le mettez sur une surface pleine,
votre pain va ramollir. Il faut le laisser respirer et il faut que la chaleur s'évacue. C'est pour ça qu'on les met sur des clayettes ajourées. Autre précision, ne jamais couper le pain quand il est chaud. Toujours le laisser refroidir. Pourquoi? Eh bien, cela va altérer votre mie. Donc, laissez-le bien refroidir avant de le déguster. Et bien sur ce, je vous donne rendez-vous demain matin. Pour vous, c'est l'affaire d'une seconde. Et on pourra vérifier l'intérieur du pain. Allez, à tout de suite. Alors déjà, je m'occupe du pain qui a été fait avec le levain T150. Donc je vais découper une tranche. Alors déjà la croûte elle est bien croustillante. On peut voir déjà une mie qui est assez aérée, on voit des alvéoles. Il est correct. On va voir maintenant avec le pain fait avec le levain T65. Donc, pareil, je coupe un morceau. Il est croustillant. Eh bien écoutez, regardez, c'est exactement le même genre de mie. Donc bien pour moi, je suis agréablement surprise. On peut également faire du levain avec de la T65. Pas la peine d'acheter de la farine intégrale. C'est ce que je voulais voir. Regardez, on a exactement le même résultat. Il est moelleux, il est croustillant. La mie est correcte. Eh bien, le test a été très concluant. Et bien voilà. Et bien maintenant, vous savez comment faire du levain, que ce soit avec la farine intégrale ou avec de la farine blanche. Eh bien, la fabrication du pain n'a plus de secret pour vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine recette, mercredi prochain. Et puis, il se peut très bien que je vous fasse d'autres vidéos sur la boulange. À bientôt tout le monde!